Bonjour tout le monde et bienvenue à toi, Evelyne Villam. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Evelyne, aujourd'hui. Pour te faire une courte présentation, tu as peut-être pu suivre les podcasts précédents. Evelyne, aujourd'hui, sache que notre objectif, c'est de donner la parole à des experts du terrain, de notre secteur des loisirs au sens large, sur le sujet de la crise sanitaire que malheureusement nous traversons et les idées et les actions qui en découlent, évidemment. Alors, puisque la situation est encore mouvante et qu'on manque de concret, on essaie surtout d'ouvrir des débats, de susciter des échanges, de créer des synergies. C'est ça l'objectif de nos échanges. Donc ta vision à toi, Evelyne, elle est très précieuse pour notre communauté, puisqu'on a une communauté qui est essentiellement faite de propriétaires de bowling ici. Oui. Mais ta vision nous permet d'élargir concrètement à l'ensemble des parcs de loisirs, alors indoor, et tu nous en diras un petit peu plus sur ton cercle d'intervention. Et ça, c'est ce qui rend cette intervention un peu particulière aujourd'hui. Et donc, j'aimerais en profiter pour parcourir avec toi cet axe de travail très important qui est mené, je le sais, par le Space actuellement, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres syndicats d'exploitants. Alors j'en profite pour les nommer, du moins ceux que j'ai en tête. L'UMI, évidemment, qui est le syndicat majoritaire sur tout ce qui est centre de bowling, avec qui on Bien travaille sûr. main dans la main au quotidien. Il y a aussi le SNELAC pour les parcs d'attractions, et puis peut-être que j'en oublie. Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est vraiment le côté politique, institutionnel sur lequel toi tu interviens. Alors donc c'est parti. Et pour commencer, Evelyne, j'aimerais te demander de te présenter parce que peut-être qu'une partie de notre communauté finalement ne te connaît pas. D'accord. Alors, je vais peut-être vous présenter déjà notre association. Donc, l'association du SPACE, elle a été créée en 2008, surtout par un groupe de pionniers, je dirais, dans le secteur, des parcs de jeux pour enfants, et surtout à l'occasion d'une grosse bataille qu'on a menée pour la TVA, puisqu'on était en TVA 20 et qu'on est passé à 10. Donc ça, c'était le début de l'association. Et puis, moi, personnellement, je suis dans les loisirs depuis 89, Ouais. avec le parc Astérix. Donc, j'ai toujours été très, comment dirais-je, très ouverte et très curieuse des loisirs en général. Donc, j'ai commencé avec les loisirs indoor, mais après, c'était aussi des aquariums, donc de l'indoor, de l'outdoor, et des problématiques différentes avec les animaux, avec les roller coasters et toutes ces choses-là, et les cibles, puisque je suis quelqu'un de marketing. Voilà. Et j'ai pris la présidence du SPACE. Donc, avec cette optique, effectivement, toujours qu'il n'y a pas une technique, une activité en général. Surtout dans l'indoor, on partage 80% des mêmes problématiques. Et malheureusement, ou en tous les cas, cette crise du Covid nous montre à quel point comment dirais-je, cette vue est juste d'élargir et de s'unir pour peser quelque chose, parce que les loisirs indoor de proximité sont des activités que les gens consomment, mais personne n'a conscience que ça existe. Ouais. Voilà. D'accord. Tu nous parles pas du tout de ta casquette exploitation? Alors, casquette exploitation, tu as tout à fait raison, puisqu'après avoir fait de l'outdoor et tout ce que j'ai cité, j'ai créé avec un cofondateur, Gaëtan Lejariel, les parcs de jeux pour enfants qui s'appellent les Gulli Park. Et donc, notre société s'appelle La Boîte aux enfants, voilà. Ok. Et on a 13 parcs à l'heure actuelle qui sont situés dans toute la France, principalement dans des retail parks ou des centres commerciaux. Ok, merci pour cette présentation succincte. Bon, alors j'imagine avec ces deux casquettes-là que le téléphone sonne pas mal en ce moment. Quel est ton sentiment sur la manière dont les espaces de loisirs indoor traversent cette crise, qu'il s'agisse des escapes, des plaines de jeux, des trampoparks, des espaces multi-loisirs, les Family Entertainment Center comme on les appelle, ou Oui. tout autre type d'espace de loisirs? Comment ils le gèrent, cette crise, selon toi? Alors, moi, je trouve que tout le monde est très dynamique, très dans l'action, mais ça, c'est le propre de nos entreprises. Même chose pour les bowling, ce sont des entrepreneurs, donc des gens qui ont mis leur argent et ensuite de ça qui ont emprunté pour créer un business, qui crée de Oui. l'emploi aussi.
Et donc, ce sont des gens qui sont réactifs. Et donc, voilà. On est plus dans l'action, je dirais, que dans la contestation ou quoi que ce soit. Il faut s'en sortir et la question, c'est comment on s'en sort, quoi. Ok. Alors, quelles sont les actions que vous avez pu mener avec le Space depuis le début de la crise? Quels ont été les grands combats, en quelques mots, que vous avez pu porter et pour quelles avancées? Et quels freins peut-être également? Alors, les combats, donc comme je le disais, en fait, je trouve que notre problématique, c'est surtout celle de ne pas être connu. Et à la fois, on dépend du tourisme. Je pense que ça serait, je sais que les bowling dépendent, eux, du sport, mais qui font 90% en loisirs. Donc, nous, on est, je dirais, coincés entre le commerce, un commerce de services, et puis entre le tourisme. Quand je dis coincé, ça veut dire on n'est pas franchement, on fonctionne sur deux pieds, quoi. Un pied thématique et un pied type de fonctionnement. Et donc, nous, on a voulu tout de suite prendre les devants. On a créé une pétition sur change.org. Là, c'était vraiment sur la question des loyers. Donc, on a maintenant près de 7000 signatures. On l'a tout de suite dirigé vers les entrepreneurs et pas que nos membres, pas que nos adhérents. Parce que je pense que dans une crise comme ça, la question de l'adhésion ou la question des chapelles, des organisations n'est pas la question. La question, elle est de tous s'unir pour arriver à émerger. Donc, on a fait cette pétition. Ensuite de ça, on a fait des courriers pour les élus. Donc, on a envoyé déjà au titre de l'association et très vite, dans la foulée, on les a donnés à nos adhérents, adaptés pour nos adhérents, pour qu'eux-mêmes envoient à leurs députés, leurs parlementaires, le préfet, le président de région, pour sensibiliser à notre problématique. On a eu une réponse, on a à peu près 100 réponses valables, pas des gens des vraies réponses où les élus commencent à prendre conscience qu'on existe. Donc ça, je trouve ça fondamental. Et ensuite de ça, ce qu'on fait aussi, on est en train de faire une enquête, ça on l'a fait avec les escape rooms. Oui. On est en train de faire un sondage pour voir un peu, pour avoir des tendances, parce que les élus comme nous aimons bien avoir quand même quelques chiffres et savoir où on se situe, quoi. Ok. Voilà. Et on va lancer maintenant, notre défi, c'est d'émerger. Alors, on est quand même, je dirais, représenté par le SNELAC, mais comme le SNELAC est dominé par l'outdoor, oui. Nous, on a besoin d'émerger aussi en tant que véritable problématique de tout l'indoor. Ouais. Voilà. Mais tout ça est très complémentaire finalement. Là, il y a tu le disais tout à l'heure dans ton intro, il y a une solidarité qui est certaine qui se met en place entre tout type d'activité, qu'elle soit outdoor, qu'elle soit indoor. Tu as nommé et à juste titre le côté fédéral, parce que notre activité, là je parle pour le bowling, est un loisir, mais c'est aussi un sport avec une fédération française, bowling et sport de quilles, qui la gouverne. Donc cette solidarité-là, elle est très importante et dans le sillage du SNELAC, de l'UMI et du Space, il y a quand même, je pense, une force de frappe d'un point de vue politique et ça, c'est intéressant. Alors justement, les enjeux à présent, maintenant que vous avez pu avoir pas mal de retours d'élus, de parlementaires, les enjeux qui émergent pour faire avancer la cause des exploitants, ce serait quoi selon toi ? Alors, je pense que maintenant, la prochaine étape va être pour nous, comme il y a le fonds tourisme, donc on sait que la question des loyers est maintenant réglée. Elle n'est pas réglée comme on le souhaitait, évidemment, mais elle est réglée dans le sens où je pense qu'on n'a plus grand-chose à attendre de ce côté-là. On va continuer à explorer absolument toutes les charges, une par une. Je vous donne un exemple, la taxe sur les enseignes. Oui. Eh bien, la taxe sur les enseignes, il y a certaines mairies qui l'ont supprimée. Donc, on va là aussi en partage. Ceux qui obtiennent quelque chose quelque part, on recense tout ça pour relancer maintenant nos exploitants
tous les exploitants ça peut servir, hein, je suis complètement ouverte, ça peut servir à d'autres, on n'est pas sectaire, mais que tout le monde bénéficie localement aussi de tout ce qu'ils peuvent avoir, tout en sachant que on va avoir un passage qui va être difficile, ce sera la réouverture. Et donc, on voudrait un fonds d'investissement, enfin, je le redirai en conclusion, mais un fonds d'investissement qui soit vraiment dédié, ou une partie de fonds d'investissement qui soit dédiée à l'indoor. Et quand je dis indoor, c'est toutes activités. Ok, ça marche. Donc en gros, pour répondre en 2 mots, l'enjeu aujourd'hui, c'est de considérer les gros postes de charge qui plombent notre industrie actuellement en période de crise et regarder comment on peut apporter des réponses un peu globales et qui après, évidemment, doivent se résoudre au niveau local, puisque une mairie va le faire, l'autre non, un bailleur va le faire, l'autre non, etc. Mais en tout cas, c'est d'apporter des fiches méthodos, j'imagine, des bonnes pratiques. Exact. Ok, très bien. Et toujours en s'appuyant sur l'intérêt qu'on a déjà dans le soutien qu'on nous a témoigné, quoi. Ok, ça marche. De la part des élus, sénateurs et députés. Ok, donc je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, notre sensation aussi au niveau des centres de bowling, c'est qu'ils ont fait a priori la grosse partie de l'administratif, le chômage partiel, l'exonération des charges. Ils ont renégocié leur loyer, ils ont ou pas obtenu quelques aides, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu vois des leviers ou des bonnes pratiques, des recommandations que tu pourrais faire pour mettre une deuxième lame au niveau de nos exploitants pour continuer à optimiser et puis peut-être aussi commencer à penser à la reprise d'activité, même si on ne sait pas quand c'est. Exact. On ne sait pas quand c'est et on ne sait pas comment elle s'opérera. Alors moi, quand je vois de nature, je vois toujours les problèmes pour pouvoir certainement les résoudre, ou m'y attaquer. Mais la première question, c'est que nous, on est tous indoor et non pas outdoor. Donc l'outdoor, on l'entend de plus en plus et on l'entend avec les restaurants. Dès qu'on a un outdoor, on a moins de crainte que dans l'indoor. Donc nous, on part avec un plomb à chaque pied sur une reprise d'activité. J'ai un exemple qui m'a été cité par le IAPA, qui est une association américaine mondiale. En Chine, ils ont déjà redémarré, le déconfinement a eu lieu. L'outdoor a bénéficié d'un chiffre d'affaires de 50% de ce qu'il est normalement, et l'indoor est à 15%. Donc, on a ce phénomène-là, on a le fait qu'on aborde l'été, donc les gens, en plus d'être confinés, on a plutôt envie d'aller dehors que d'aller s'enfermer à nouveau. Et on a une troisième problématique qui est quelle mise en place, à laquelle on travaille évidemment, tout le monde travaille, les escapes travaillent dessus, les enfants travaillent dessus, les lasers travaillent dessus, et j'imagine bien que les bowling travaillent dessus aussi. C'est comment aborder le déconfinement et mettre les mesures qu'il faut, quoi. Oui, bien sûr. Donc, je te confirme qu'effectivement, c'est au cœur des débats. Et j'ai bon espoir que très rapidement, du côté des bowling, il y ait quelque chose de concret qui arrive pour justement guider les exploitants sur des bonnes pratiques qui soient partagées, qui soient aussi réalistes, qui ne soient pas complètement déconnectées pour pouvoir assurer la bonne mise en place de la sécurité des gens dans des lieux confinés, la réassurance des personnes, parce que les gens aujourd'hui, concrètement, ils ont un peu les boules de derrière comment ça va se passer quand on va revenir au monde réel. Donc, ce que tu dis fait écho, et je pense que du côté de l'UMI aussi, il y a ces réflexions-là. Donc, on avance. En tout cas, je te remercie pour ça. J'ai une dernière question, parce qu'on parle des différents intervenants d'un point de vue institutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation qu'il y a une mutualisation de l'ensemble de la profession pour porter une cause commune? Mais je connais déjà un peu ta réponse parce que tu l'as abordé précédemment, sur la solidarité notamment. Et pour porter cette cause au niveau gouvernemental, au niveau parlementaire, pour réellement avoir des infos un peu plus concrètes, parce qu'aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est le manque de concret. Alors oui, moi j'appelle tout le monde à nous réunir. Je n'ai pas contacté l'UMI, mais je vais le faire. J'espère que j'aurai un bon accueil.
Franchement, c'est pas en temps dans une crise aussi importante, c'est pas le moment il faut pas se demander où on appartient. Il faut savoir où on va et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, je pense qu'on risque de l'obtenir si on est ensemble. Si on y va d'une manière dispersée, je pense que ça va être beaucoup plus difficile, quoi. Et même si les bowling peuvent certainement, parce qu'ils sont des espaces plus grands, peut-être, je me souviens, dans l'Oise, quand ça avait commencé, le préfet avait demandé que ça soit une ligne de bowling sur deux seulement. Ouais, Peut-être c'est plus facile que les parcs pour enfants. Néanmoins, vous n'allez pas mettre les bowling ne vont pas mettre les pistes dehors pour qu'elles soient c'est outdoor, sûr, hein. Donc c'est on sûr. partage. Il faut absolument qu'on y aille. Si on peut s'unir, franchement, c'est notre meilleure chance de gagner quelque chose. Bah écoute, on le souhaite tous. Je suis certain que l'accueil au niveau de l'UMI sera bon puisque moi j'entends que parler de solidarité en ce moment et donc ça c'est très très intéressant et encourageant. Écoute, on a un petit peu dépassé le chrono, donc je te propose d'arrêter là. C'était très intéressant. Merci mille fois Evelyne. C'est toujours très intéressant d'échanger avec toi. Ben, merci à toi et puis soyons solidaires, allons-y et on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais si on ne bouge pas, on sait ce qu'on perd. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle que le Space communique via son site web régulièrement space-syndicat.com, ses réseaux sociaux également. Ne délaissez aucune ressource disponible en cette période. Allez voir ce qui se passe, notamment du côté de l'UMI. Allez voir ce qui se passe sur les sites internet, notamment celui de KubiKMF, où il y a une page dédiée dorénavant un centre de ressources Covid-19. Les réseaux sociaux, bien sûr aussi pour KubiKMF. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. À très bientôt pour un nouveau podcast vidéo. Ciao. Merci. Merci à toi. Bye bye Evelyne, à bientôt. Ouais.